Je suis rentrée, c'est moi. Cyrine? Enver? Maman, tu sais, aujourd'hui, à l'école, il y avait une chatte qui s'appelle Pamouk. Ah oui, Oui, et elle avait 4 chatons avec elle. 4 chatons? Mais ça devait être trop mignon. Oui, Bah. mais la maîtresse... Coucou, Papy Enver. Papy. Venez là, faites-moi un câlin. Oh, mes chéris. Ah, alors, comment ça a été pour aller à l'école ce matin? Ça s'est très bien Vous avez passé. trouvé le chemin? Oui, en fait, ça allait. On n'a même pas parfait. été en retard. Parfait. Et toi, t'as fait quoi, Papy Enver? J'ai gagné un prix grâce au billet de loterie que j'ai acheté pour Noël. J'ai gagné le droit de retenter ma chance. Voilà. Ça veut dire quoi, retenter sa chance? Ce que ça veut dire, c'est que papy a rendu son ticket pour qu'on lui en redonne un gratuitement. Maman, est-ce que nous aussi, on va nous donner un billet de loterie gratuitement? Non, mon chéri, parce qu'on n'en a pas acheté pour jouer. Pourquoi? Je sais pas. Mais ton père avait l'habitude d'en prendre tous les ans. Maman, je t'ai pas dit, mais cette nuit, j'ai fait un rêve et papa était dedans. C'est vrai, Doruk? Oui, même qu'il avait une énorme voiture. Il m'a fait monter sur ses genoux. Il m'a fait un bisou et il m'a dit que j'avais beaucoup grandi. Tu as fait un très joli rêve, mon chéri. Tu as rêvé toi aussi, maman, cette nuit? Oui, oui, bien sûr. J'ai rêvé cette nuit, moi aussi. Et de quoi t'as rêvé? Je sais plus. J'ai oublié. Bah, est-ce que tu m'en veux? Oui, je t'en veux. Pourquoi? Eh bien, parce que... Parce que tu es mort et tu nous as laissés. Parce que tu nous as abandonnés à notre sort.
Et parce que tu en aimais une autre. Tout ce que tu viens de dire est faux. La vérité est bien différente. Vraiment? Maman, t'as dit que papa achetait des tickets de loterie tous les ans. On a déjà gagné quelque chose? Ah oui, ça nous est arrivé. Je ne vous l'ai jamais raconté. Comment est-ce que j'ai pu oublier de vous parler de ça? Oh. De quoi est-ce que j'ai l'air? Ça me va pas, hein? Si, ça te va très bien. Mais tu devrais les enlever. Pourquoi? Je te plais pas comme ça. En fait, Tu m'aimerais pas si je ressemblais à ça. bien sûr que si, je t'aimerais. Je suis pas convaincue. Montre-moi que tu m'aimes. Vraiment? C'est bon, tu m'as convaincue. Oh, elles m'ont donné la migraine. Ma chérie, peut-être que tu pourrais te débarrasser de certaines de ces vieilles affaires, comme ces lunettes. Impossible. Je peux pas, ma grand-mère les portait quand elle faisait ses mots fléchés, je les mettrais quand je serai vieille. Bien, et cette main dont ta grand-mère se servait pour se gratter le dos. Et si je te propose d'utiliser mes propres mains à la place? Elle m'est spéciale. Franchement, je comprends pas. Les grand-mères laissent en général des bijoux ou des manteaux de fourrure à leurs petits-enfants, et toi, t'as un gratte-dos. Sarp, je porterai jamais de manteau de fourrure, tu le sais très bien. Ah, c'est ce que disent les gens pauvres, je sais. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Quel est le rapport? Ah bah tiens, en parlant de pauvreté justement, où est notre ticket de loterie? Je sais pas où est-ce qu'il peut être. C'est justement ce que je te demande. Ah, je sais, mon chéri, je l'ai mis dans ton carnet bleu. Dans mon carnet? Oui, et où est-ce que tu l'as mis? Je l'ai laissé au club, comme d'hab. Mais pourquoi? T'inquiète pas, il est dans mon casier fermé à clé. D'accord, bien. Alors ça va. Mais attends. J'ai recopié les numéros sur mon carnet à moi. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Tu peux me le passer? Vas-y, passe-le-moi. Tu les as écrits? Oui, tous les numéros. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en toi. Je me suis dit que si tu gagnais, tu t'enfuirais avec le butin et tu me laisserais toute seule. Ne me regarde pas comme ça, Sarp. Je plaisante, bien sûr. Bah, sérieux? Ma grand-mère les écrivait tout le temps, j'ai repris son habitude. Donne-moi le carnet. Et vous avez gagné? On a gagné? Un autre billet? Non, bien plus que ça, Doro. 8 et 1. Ça correspond. On a gagné 20 000. 20 000 On a livres. gagné 20 000 livres. On est riches, quoi. On a gagné. On a gagné. Oh, c'est pas croyable. 20 000 livres. Oh, ma chérie. Est-ce que ça va? Bah, ça va? Mon amour. Ça va? Tu m'as fait mal avec ta maladresse. Désolé. J'en reviens pas, Sarp. T'as fait exprès de me blesser pour pouvoir partir avec l'argent. Du calme, on va récupérer l'argent et après on pourra t'acheter une nouvelle tête. Hein? Allez, viens. Ne dis pas que vous avez perdu le ticket. Vous l'avez perdu, maman? Vous êtes trop impatient. Laissez-moi finir de raconter mon histoire, enfin. Je suis sûre qu'ils l'ont perdu. C'est aussi ce que je pense. Pourquoi?
Réfléchis, Dorouk. S'ils avaient vraiment gagné 20 000 livres, ils auraient acheté une maison avec une piscine, une voiture et ils auraient plein de belles choses. Vous me laissez terminer ou pas? On est monté dans la voiture pour aller au club récupérer le ticket. Pendant le trajet, on s'est mis à rêver de ce qu'on ferait avec l'argent. Je pense qu'on devrait s'en servir pour voyager. En Inde, au Cambodge aussi. Au Vietnam, il y a tellement d'endroits à voir dans ce monde. Mon chéri, je pense qu'on devrait acheter une maison à la campagne rien qu'à nous. On aurait une petite ferme. Oh, imagine des vaches, des poules. Ce serait tellement merveilleux. Le Nigeria, la Colombie, l'Ouganda. Je pourrais réserver une petite partie du jardin pour cultiver des légumes. Je ferais pousser des tomates, du persil, des poivrons et des aromates aussi. On pourrait avoir de la menthe fraîche. Je sens déjà son odeur magnifique. Les Balkans, la Sibérie. Je pourrais t'apprendre à briser la glace et à pêcher. On n'imagine pas du tout la même chose. On peut pas dépenser tout l'argent dans des voyages, c'est pas possible. On doit en faire quelque chose que nous pourrons laisser à nos enfants, ça. Bar, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux qu'on achète avec cet argent? On pourrait avoir une maison de campagne de 100 mètres carrés, pas plus. Et après? Tu mets les vaches dans la chambre et les poules dormiront sur le dos des vaches? Les tomates pousseront sous le lit, les poivrons pourront peut-être pousser entre nos doigts de pied? C'est pas drôle. On peut trouver une jolie petite maison. Non, on peut pas. D'un côté, t'as une maison de campagne médiocre, et de l'autre, des vacances de rêve. Mes rêves ne sont pas importants pour toi, Sarp. Tout ce qui compte pour toi, c'est ce dont toi, tu as envie. Ok, très bien. Tu peux aller voyager où tu veux au Nigeria si ça te chante, mais ça sera sans moi alors. Je veux pas attraper la peste. Ma chérie, y a plus la peste dans aucun de ces pays, enfin. Ah bon, c'est vrai? C'est bon, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet argent, fais-toi plaisir. C'est toi qui as acheté le ticket, en plus l'argent te revient. Va au Japon, et après, au Vietnam, et encore après, au Cambodge, ensuite au Nigeria. Tu peux aller où tu veux sans moi. Mon amour, tu es très naïf parfois. Tu crois vraiment que je ferai quelque chose qui ne te plaît pas avec l'argent? Tu te moquais encore de moi. C'est parce que tu ne veux pas comprendre. Pour moi, tu es ce qu'il y a de plus important au monde. Je mourrai pour t'entendre rire. C'est ma nouvelle devise. Que sonne le rire de ma chérie, pour que le monde rie aussi. C'est bien, non? Oh, papa était trop mignon. Il s'est passé quoi après? Ils n'ont pas retrouvé le ticket. Ensuite... Remontre-moi le journal. On va vérifier qu'on a bien gagné. 6, 3, 8, et le numéro 1, c'est ça, on a bien gagné! On a les bons numéros! On a gagné 20 000 livres! Tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Oh, je vais pas te refaire mal, mon amour, t'inquiète pas. C'est pas ça. Quoi? C'est pas ça. Ça va pas? Bah, est-ce que ça va? Non, je me sens pas très bien, j'ai des vertiges. J'ai la tête qui tourne beaucoup. J'ai aussi envie de vomir. Ah, ma pauvre chérie, ça va? Oui, oui, ça va, merci. Bon, allez, viens, on va à l'hôpital, Non, pas lève-toi. besoin. Laisse-moi aller aux toilettes et après ça ira mieux. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Ma chérie! Bah, ma chérie! On n'avait pas besoin de venir ici. Je m'ennuie, je veux me lever. Non, chérie, s'il te plaît, tu sais que je suis du genre à m'inquiéter. Toi Sarp, c'est faux, c'est pas ton genre. T'es la personne la plus sereine et calme que j'ai jamais vue. D'accord, peut-être que je suis un homme calme, mais quand il s'agit de toi, c'est plus vrai. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Madame est en bonne santé. Merci docteur, on s'en va. Mais Comment ça, mais? Mais j'ai une bonne nouvelle. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte. J'attends un bébé. C'est ça, c'est exactement ça. Encore félicitations. Merci beaucoup.
beaucoup, docteur. Ça, t'as entendu le docteur? T'as entendu ce qu'il m'a dit? On va avoir un bébé. Je suis enceinte, t'as entendu? J'attends un bébé. On va avoir un bébé. Je suis enceinte. Ça te fait pas plaisir? Je sais pas comment réagir, mon amour. J'ai jamais ressenti un tel bonheur. Comment on fait? Je suis trop sonneuse. Un petit bébé? Tu attends? Un petit bébé? Je vais être papa. Ça, mon chéri, ça. Excusez-moi, on a besoin d'aide ici. S'il vous plaît, de l'aide. Mon chéri, ça. Ça veut dire que c'était moi le bébé dans ton ventre? C'était toi. Et moi? Daruk, je raconterai plus tard comment j'ai appris que j'étais enceinte de toi. D'accord? C'était une belle histoire aussi. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? On a acheté plein d'affaires de bébés avec l'argent qu'on a gagné. On est allé dans un magasin spécial, on était heureux. C'était un bon moment. Oh, regarde, comme c'est mignon. Oh, Ouais, je suis d'accord avec toi. comme c'est joli, ça aussi. Regarde sur l'armoire. Trop belles ces petites chaussures. Tout est beau. Ouais, tout. Il est adorable ce peignoir. Et C'est vrai. celui-là, il est capuchon. J'ai trouvé des biberons. Oui, tu as raison, on va en avoir besoin. Je peux en prendre un. Non, c'est bon, D'accord. chérie. Mon ventre. Elle est pas trop mignonne, cette peluche? Pas aussi mignonne que toi. Vous avez acheté Tulumba ce jour-là? Oui, on a acheté Tulumba ce jour-là aussi. T'as entendu, Daruk? Papa a acheté ton doudou préféré. Mon doudou Tulumba? Oui, mon chéri, on l'a trouvé ce jour-là. On a acheté Tulumba. Et on l'a ramené chez nous. Tu sais ce que ton père a dit? Il a dit qu'il voulait le garder pour notre deuxième enfant. Il a dit qu'il savait qu'il allait adorer ce doudou. Et c'est vrai, tu l'adores, Daruk. Tu l'aimes, ce doudou. C'est mon Et ton préféré. père l'a choisi. Suivez, papy. Allez-y. Merci, Anvar. Les enfants, enlevez vos manteaux. Tiens, voilà Tulumba. Alors, vous êtes bien? Vous êtes content de notre nouvelle maison? Moi, oui. Non, pas moi. Ah bon, pourquoi? C'est parce que j'en ai marre de chuchoter. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de chuchoter. Tu peux parler normalement. Maman, le jardin derrière la maison, il est joli, pas vrai? Oui, il est très joli. Je le trouve magnifique. Est-ce que j'ai le droit? Bien sûr, où est le problème? Eh ben, c'est que si on peut pas rester habité ici, je serais très triste. Alors je pense qu'on doit pas trop aimer vivre ici. Je préfère pas trop profiter du jardin. Je pense que c'est pas grave. C'est pas un problème d'aimer beaucoup un endroit. C'est ce que tu penses? Oui, c'est ce que je crois. Et puis on ne va pas partir tout de suite. De quoi est-ce que tu as envie aujourd'hui? C'est ça le plus important. Si tu as envie de jouer dans le jardin derrière la maison, alors tu dois y aller. Si tu aimes cet endroit et que tu t'y plais, alors ne t'en empêche pas. Parce que si on arrête d'aimer les choses par peur de les perdre, alors la vie devient ennuyante. Tu ne penses pas, ma chérie? Si, t'as raison. Je vais aimer le jardin. Je vais y jouer, jouer, jouer et en profiter à fond. Voilà, tu as tout compris. Allez, c'est l'heure. Il faut dormir. Faites de beaux rêves, mes amours. Merci. Cyrine, tu viens pas? Le jeu va commencer. Ah, j'avais oublié, j'arrive tout de suite. D'accord.
Je vois qu'ils se sont endormis. Ils sont dans les bras de Morphée. Ils sont trop mignons. Enver, tu n'as pas besoin de chuchoter, ils ont un sommeil très profond. Ah, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je lis. Ah, tu pourras lire plus tard. Viens sur le canapé avec nous, il est encore tôt. Non, je suis bien ici, merci. Allez, viens avec nous, tu pourras lire plus tard. Il est tôt pour être au lit. Viens. Allez. D'accord. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre jeu. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour ce soir. Parlez-moi. Viens. Eh bien, je suis... Ah, viens avec nous. Installe-toi sur le canapé, assieds-toi. Merde, j'espère que vous gagnerez le million ce soir pour en faire profiter toute votre famille. Merci. Vous êtes prêts pour la première question? Alors la voici. Je vous écoute. Lorsqu'on nous demande de parapher un document, qu'est-ce que nous devons écrire sur chaque feuille? Réponse A, une croix. Réponse B, notre nom de famille. Réponse C... Il a de la chance, cette question est facile. Réponse D, bien sûr. Réponse D, et c'est mon dernier mot. Waouh! T'avais raison, maman. C'est normal, c'était trop Évidemment, facile. Parapher, c'est écrire ses initiales. Évidemment, c'était facile. Passons à la question suivante. Oh, de l'art. Une question sur la peinture, c'est pour toi, ça? Je m'y connais. Alors, voici la question. Parmi ces propositions, laquelle ne sert pas en peinture? Réponse A, une toile. Réponse B, un capot. C'est pas la Réponse C, toile. Chevalet. Réponse D, une palette. C'est pas la palette. C'est la réponse B, le capot. Je suis sûre que c'est ça. Réponse B, un capot. C'est mon dernier mot. Je le savais. Je vais pas en cours pour rien. Bar, est-ce que tu veux du thé? Non, merci, Envar. Et tu ne veux pas du gâteau? C'est un cake à la carotte que ta mère a fait. Non, merci, j'ai assez mangé au dîner. Mais tu prendras bien un fruit. On a un très bon primeur. Enver, Bravo pour cette bonne réponse. elle peut se débrouiller, arrête de la harceler, elle se servira si elle veut. Maintenant, au palier suivant. Laisse-la tranquille. La question suivante concerne un mode de transport. On change totalement de sujet. Comme souvent dans notre émission, vous avez l'habitude. Il faut une bonne culture générale. Alors, voilà la question. Quel est le véhicule d'urgence qui passe le plus souvent? Réponse A, c'est un camion de pompiers. Réponse B, un véhicule de police. C'est la réponse A, bien sûr. Réponse Les C, pompiers. une ambulance. Je suis d'accord. C'est pas facile. J'hésite entre plusieurs. C'est la réponse C. Je réfléchis. Je crois pas. Ça peut Avec être toi, plein de gens brûleraient vivants. Une ambulance. Qu'est-ce qui Ce qui intervient passe le plus, c'est les ambulances et ensuite les transports d'organes. Et Transport ensuite d'organes, je pense les pas. pompiers. C'est pas possible. Il faut beaucoup de camions pour gérer un incendie. Les ambulances, pas autant. Quelle est votre réponse? La réponse B. C'est mon dernier mot. Bien joué, Bar. Tu avais la bonne réponse. La réponse c'est bravo. Oui, bravo. Ce n'était pas la police. Malheureusement. C'était les Ah, ambulances. c'est qui? Ah, ah. Allô, Aérie, ça va? Figurez-vous qu'en seconde place, Ça va, merci. véhicule de transport d'organes. Oui, oui, je sais. C'est ce qu'on a décidé ensemble. C'est ce dont on avait parlé. Donc on va faire comme ça, d'accord? Dis à ton fils d'appeler Cyrine. J'étais très content de Elle pourra lui expliquer directement. C'est plus simple. Mettons du bonheur avec votre... Je vais te donner son numéro. Tu as de quoi noter? C'est bon?
Alors, voici le numéro de Cyrine. C'est bon, tu notes? Enver? Attends 2 minutes. TJ n'aime pas qu'on parle quand elle regarde son jeu préféré. Je vais dans mon atelier. Je vais chercher à boire. Faites-vous dans la vie, Anouk. Je suis professeur. Un professeur. Très bien. C'est pas passé loin. Je t'ai dit de changer de numéro. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as pas fait, c'est risqué. Tu te rends compte, t'as failli te faire prendre. C'est quand même pas compliqué de changer de numéro. C'est bon, maman. Je le changerai bientôt. Cet homme va me rendre folle. Il est incroyable, il a failli te donner ton numéro comme ça. D'accord. Oui, c'est noté, on se voit plus tard. Je t'en prie, c'est rien. Au revoir, Airi. La météo de demain. Le fils d'un de mes amis veut prendre des cours à l'école d'art. Je voudrais qu'il en discute avec Cyrine. Cyrine, ma chérie, le fils d'Airi a des questions à te poser. Je lui ai donné ton numéro de portable. Et des nuages. D'accord, papa. Une vague de froid va déferler sur le pays jusqu'à jeudi. Pensez à vous couvrir et attention au verglas sur les routes. Soyez prudents. Faites attention. À TJ? La température iront de -4 le matin Tout va bien? jusqu'à 6 degrés l'après-midi. Oui, oui, ça va. Le soleil se Pourquoi? couche encore très tôt. À Je sais 18 pas, heures, mais... Bah, tu les trouves pas pâles, toutes les deux? pour être précise. Non, pas particulièrement. Ils ont l'air bien. 8h21. Enfin, je trouve. Oui, on va très bien. T'es bizarre, papa. Attendez-vous Arrête. de la neige. Et beaucoup de pluie encore. Cela va faire 6 jours consécutifs qu'on a des précipitations. Je vais me coucher. Bonne Je- nuit. Bonne nuit. Moi aussi, j'en ai marre. Bonne nuit à toi aussi, Bar. C'est comme ça. Ne partez pas trop tôt demain matin, qu'on puisse prendre le temps de manger ensemble. Il pleut D'accord, en Enver. partie du mois. Très bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous retrouve demain pour le bulletin météo. Au revoir. Ça aussi, je le prends? Oui. Au moins, cette photo ne me rappellera pas que mon mariage était un mensonge. Je peux remercier ma mère. Je te trouve très dur, tu sais. Peut-être que c'était juste les dernières semaines. Il n'a sûrement pas menti toutes ces années. Après avoir lu tous les messages, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que t'as vérifié la date des messages? Non. Mais pourquoi? Il faut que tu le fasses. Pour savoir quand ils ont commencé à se voir, tu saurais à partir de quand le mensonge a commencé. Et tu en souffrirais peut-être moins.
J'ai besoin de prendre l'air. Allez, réponds s'il te plaît, Yélise, je t'en prie. Allô? Allô? Yélise? Yélise? Sarp est vivant! Sarp est vivant! Sarp est vivant! Bonjour. Bonjour. Pardon, mais je cherche Bar. Je suis Yélise, une amie à elle. Bar est sorti avec les enfants, mais ça fait un petit moment. Il devrait pas tarder. Entrez. Ah non, merci, je vais pas vous embêter. Oh non, ça ne me dérange pas. Ils sont allés au parc, je crois, mais je vais leur dire de rentrer. Merci. Faites voir votre manteau. Vous devez être sa mère? Oui, c'est ça. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous trouvez? C'est pas ce qu'on me dit d'habitude. C'est à son père qu'elle ressemble. Ah non, je suis pas d'accord. Vous avez le même regard, la même posture aussi. Venez, entrez. Je vais vous donner des pantoufles. Je peux les attraper, vous savez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais débarrasser un peu. Ah non, je vous ai interrompu dans votre ménage. C'est pas grave, je vous en prie. Asseyez-vous. C'est vraiment pas grave. Maman fait tout le temps le ménage. On est une famille de 4. Maman, papa, moi leur fille et l'aspirateur. Il y a plus de monde maintenant. Chérie, voici Yélise. C'est une amie de Bar. Ah, vraiment? Bienvenue. Merci beaucoup. Je me demandais qui vous étiez. Alors? Où avez-vous connu ma sœur? Au travail. Alors vous devez être la propriétaire. Ah non, je me suis mariée. Enfin, je me suis mariée et depuis, je travaille plus avec Bar. C'est super. J'aimerais que ma sœur se marie aussi. Tu vois, maman? Regarde, elle s'est bien mariée. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est une décision très personnelle. Oui, c'est vrai, et puis, elle est encore amoureuse de son mari. Moi aussi. Je la pousse à se remarier, mais leur amour était si fort, inébranlable. Elle est tombée sur une perle rare. Alors Bar n'arrive pas à l'oublier. Quand quelqu'un nous a aimés comme ça, on ne peut pas le remplacer. Je sais pas si elle pourra le remplacer. En tout cas, nous, on voit pas les choses comme ça. Hein, maman? Son propriétaire l'a amené ici avant-hier. Arif, il me semble. Je suis sûre que vous le connaissez aussi. Vous savez, elle attire beaucoup d'hommes. Tout le monde lui tourne autour. C'est une belle femme. Très convenable. Le seul problème, c'est qu'elle ne s'intéresse à personne. Elle ne pense qu'à son mari. Elle ne pense qu'à son mari. Voilà ma sœur, justement. Salut, Bar. Tu as une invitée. Coucou. Ah, Yélise, bonjour. Yélise. Je vais préparer du thé. Mes amours, venez là. Mouah. Mouah. Mon petit chou. Mouah. Donne ton manteau, Nissan. Ils sont où, Asli et Tunch? Ils voulaient pas venir? Ils pouvaient pas venir aujourd'hui. Pourquoi? Ils étaient déjà chez des amis. Mais pourquoi est-ce que tu parles si bas?
pour que mamie se mette pas en colère contre nous. Ne dis pas ça, mon chéri. On va croire que je suis de la Gestapo, sinon. Parle comme tu veux. Doruk. Ma chérie. Coucou. Viens là. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes bien installés ici? Oui, très bien, très bien. Bien sûr qu'ils sont bien ici. Tout est parfait. Il y a à manger sur la table. Dans la maison, il fait chaud. Ils sont même plus que bien. C'est très différent de l'appartement, oui. J'imagine. Yélise, Merci beaucoup. ça te va si on va discuter dans le jardin? Il fait beau, autant en profiter. D'accord. Vous pouvez rester ici? Non, c'est bon, on sera aussi bien Je dehors. vais juste mettre mon manteau. Je te le prends. Merci. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Vas-y, c'est par là. T'as pas oublié quelque chose? Quoi? Nissan, Doruk, il faut que je parle avec Yélise. On va se mettre dans le jardin. Vous pouvez aller dans la chambre pour jouer tous les deux, d'accord? Oui, maman. Oui, maman. Mes chéris, vous n'avez plus besoin de chuchoter. Mamie vous l'a dit. Hein, maman, qu'ils ne sont pas obligés de chuchoter. Non, ils peuvent parler normalement. Vous voyez? Vous pouvez embrasser votre grand-mère. Embrassez votre mamie. Doruk, embrasse-la toi aussi. Ne le force pas s'il veut pas. Je sais qu'il en a envie. Vas-y. Je le savais. Allez dans la chambre. Allez les enfants. C'est par là, Bar? Oui, j'arrive. J'allume la lumière. On sera dans le jardin, alors vous m'appelez si vous avez besoin. Je devais faire quoi? Devant une inconnue? Bien joué, maman. C'est nous qui murmurons chez nous maintenant. Hors de question. Et puis ces petits bisous. Ta sœur, c'est un sacré numéro. Franchement, Tiens, n'attrape pas froid. tu l'avais bien décrite. Merci. Maintenant, dis-moi, comment ça, Sarp est vivant? Yélise, écoute, les messages ont été envoyés après sa mort. Je te l'ai dit au téléphone hier soir. Ils ont été envoyés une semaine après. Mais comment c'est possible? Je sais pas, Yélise. Je pense qu'à ça depuis que je t'ai appelé. Où est Sarp? Où vit-il? Qu'est-ce qu'il mange? Ça tourne en boucle dans ma tête. C'est bizarre, peut-être qu'il y a une erreur sur les dates. Le téléphone est bien réglé? Oui, tout est bon. J'ai vérifié avec les messages que moi j'ai envoyés, tout correspond. Si les miens ont la bonne date, c'est qu'ils sont tous bien datés. Bar, ma chérie. Ouais. Je me demande si tu devrais pas mettre ça de côté. Jusqu'à ce que ton traitement soit terminé. Pense à préserver ta santé. Yélise, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me dis? Enfin, tu comprends pas? Sarp est vivant, il est vivant, et toi tu me dis de penser à moi. C'est toi qui m'as dit de vérifier la date des messages. C'est ce que j'ai fait. Sarp est vivant, Yélise. Il est vivant, je peux pas rien faire. Je dois le trouver, je peux pas faire comme si je savais pas. On va retrouver cette femme alors. Ils se sont envoyés des messages après l'accident. Elle doit bien savoir où il est. Peut-être qu'il est toujours avec cette femme. Mais si c'est le cas, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas le plus grave. Moi, je veux simplement trouver Sarp. Je veux le revoir. Je veux que ça, tu comprends? Donne-moi le numéro de cette femme. Je connais un gars. Peut-être qu'il peut la repérer. Sérieusement? Oui, mais je te promets rien. Je vais lui demander. Au cas où, parce qu'il connaît du monde. Tiens.
Note-le. Je vais faire du café, ton thé doit être froid. D'accord. J'aimerais vous parler. J'arrête pas d'y penser depuis l'heure. Vous connaissez la sœur de Bar? Cyrine? Oui. Ces derniers temps, on la voit beaucoup dans le coin. Elle n'a jamais dit qu'elle était la sœur de Bar? Non. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Melek. Melek. J'ai une idée. Donnez-moi son numéro de téléphone.